Bonjour les enfants, allez on se retrouve pour une séance d'Enums et aujourd'hui on va faire la séance numéro 100. Je sais que vous aimez bien ce nombre. Alors on y va, je rentre dans mon prénom et je fais le code avec la loupe soleil, araignée, araignée. Alors encore une fois, il n'y a pas de quiz, c'est pas grave, tu en as sûrement dans les séances précédentes que tu n'as pas terminé. Donc tu pourras y retourner et faire des révisions. Ça te fera du bien. Alors, je rentre dans le laboratoire et je vais prendre une ardoise parce qu'on va faire des calculs et on va faire des grands calculs. Alors, je prends une grande ardoise. Voilà. Hop là, pardon. Très bien. Alors, on y va. Je vais prendre le nombre 37. Voilà. Allez, donne-moi 37 nombres, s'il te plaît. Hop, regarde. 37, c'est 3 boîtes, 3 dizaines et encore 7 unités. Ok, j'espère que ça, c'est bon pour tout le monde. Voilà, on va fermer les boîtes, comme ça on le voit bien. 3, c'est pour ça qu'il y a écrit 3, et 7, c'est pour ça qu'il y a écrit 7, et tu le vois ici aussi. Bon, ça c'était un petit rappel. 37, et on va rajouter plus 25. Alors, c'est là où ça va se compliquer. Qu'est-ce que c'est 25? Qu'est-ce qui va tomber quand je vais lâcher ma souris? Il va tomber 25 unités, c'est-à-dire 2 boîtes, 2 dizaines et 5 unités. Alors, on va écrire ce nombre d'une autre façon, juste au-dessus. Non, juste à côté, pardon. On va dire que 25, donc on garde mon 37, hein, et on va dire que 25, c'est 20, tu es d'accord avec moi, plus 5. Ah, je ne vais pas avoir assez de place pour faire le égal, je me décalerai après. D'accord? 25, c'est 20 plus 5. Tu vois ce nombre-là? Je l'ai décomposé. C'est-à-dire, j'ai mis le 20 et le 5. J'ai séparé les dizaines et les unités. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre mon 25 dans la boîte? Déjà, quand le 20 va rentrer, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'ajouter avec le 37. D'accord? Donc, 37 plus 20. Qu'est-ce que ça va faire si je rajoute 2 boîtes ici? Les 7 vont se décaler et les 2 boîtes vont se remplir. Alors, ça va faire combien? 37 plus 20. 3 boîtes plus encore 2 boîtes, ça on en fait. 3 dizaines plus encore 2 dizaines, ça fait 5 dizaines. Et les unités, elles vont se décaler. Hein? Elles vont rester là, mais elles vont se décaler. Et donc ça, c'est quand je vais faire 37 plus 20. Tiens, regarde, je vais le couper. Est-ce que j'y arrive? Hop. Oula, je n'aime pas ça. Alors, regarde si je le mets dans ma boîte. Tu as vu? 37 plus 20, ça a fait 57. C'est bien ce qu'on a marqué sur l'ardoise. Tiens, je vais l'agrandir un peu parce que maintenant, on va bientôt trouver le égal. Donc, là, j'ai rajouté mon 20. Ça fait 5 boîtes et 7 unités. Et puis là, il reste mon petit 5 là à rajouter. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais le rajouter? Eh bien, les 3 vont se compléter. Ça va faire une nouvelle boîte. Donc, de 57, ça va passer à 60. Plus encore 2 qui vont tomber là, puisque 5, c'est 3 plus 2. Ça va faire 62. Allez. Et voilà le résultat. Et je l'écris 62. Ah, c'est une grande ardoise. Hein? Allez, on va en refaire un pour que tu essaies de le faire tout seul dans ta tête et voir si tu commences à comprendre. Ah, on y va.
Le deuxième qu'on va faire, c'est 24. Alors, 24, c'est combien de dizaines? 24, c'est 2 dizaines. Tu vois, je l'écris en premier. Et 4 nums unités. Allez, ça va remplir 2 boîtes et encore 4. Voilà. 24. 2 boîtes et encore 4 unités. Plus 21. Alors, 21, c'est quoi? C'est 2 dizaines et une unité. Tu ne le vois pas, il est tout en haut. C'est parce que ça commence à devenir grand. Peut-être si je... Non, je ne peux pas le redresser. Donc, dans 21, il y a 20 plus 1. Tu es d'accord? Donc, je réécris mon 24. Et mon 24, je vais lui rajouter d'abord les 20 qui sont là. D'abord les 2 dizaines. Combien ça va faire 24 plus 20? Tiens, on va le faire tout de suite. Hop, je vais essayer de... Ah non, 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 c'est pas ça que je veux faire. Hop, attends. C'est difficile parce que... Voilà. On va essayer de couper. Voilà. Ou il n'aime pas. Allez, rentre dans la boîte les 20. Et voilà, quand je fais 24 plus 20, j'avais 24, je rajoute ces 2 dizaines, ça me fait 4 dizaines. Hop, donc 44, 4 dizaines. Et mon 1 là qui est tout seul, il faut que je le rajoute. Parce que 21, c'est 20 que j'ai déjà mis dans la boîte, plus 1. Donc il va aller où mon 1? Je vais le mettre. Il va se rajouter au 44, il va se mettre là. 44 plus 1, 44 plus 1, ça fait 45. Et oui, il y a la réponse qui est écrite. Je vais l'effacer après, la cacher. Et voilà. Alors, ça fait un long calcul, mais on le fait en 2 étapes. D'abord, on calcule les dizaines entières comme on sait le faire. 24 plus 20, 44. Et je rajoute le 1, 45. Allez, encore un. Parce qu'il faut bien s'entraîner. Hop, pardon, c'était ça que je voulais faire. Alors, on y va. Je vais prendre 48. Et je vais cacher là, tiens. Alors, 48, c'est quoi 48? C'est 4 dizaines et 8 unités. 4 barres de 10 et 8 unités. Allez, regarde là, ça va se remplir. 4 et encore 8. Et on peut fermer pour voir les 4. D'accord? Et je vais rajouter 13. Alors, 13, c'est quoi? Hop, je le réécris à côté. 48 qui sont déjà dans la boîte. Plus 13, c'est quoi? 13, c'est 10 et encore 3. Tu le connais bien celui-là, 10 et encore 3. Donc, il va tomber une dizaine et 3 unités. Donc, je vais l'écrire ici. 10 et encore 3. Ça, c'est le 13. D'accord? Que j'ai décomposé. Donc, quand mon 10 va tomber, là, va rentrer dans la boîte, il va se mettre avec le 48. Au lieu d'avoir 4 dizaines, il y en aura, encore une de plus, il y en aura 5. Et les unités, elles vont juste se décaler. Je vais te montrer. Hop, regarde. 4 dizaines, là. Je rajoute celle-là. Hop, ça se décale. Et il y a le 5. La 5e qui vient se mettre là. Donc, on a bien 58, comme j'ai écrit là. Allez, je cache. Si je rajoute maintenant ce 3 là, que j'ai mis là, je le rajoute, il va tomber 2 ici et encore un ici. Allez, ça va faire quel nombre? Donc, il y aura 5 boîtes, plus encore une remplie, 6 dizaines, et encore un tout seul à côté, 60 et 1. Et oui, regarde, on va l'écrire et on va le vérifier. Est-ce que c'est bien ça? 61. Ouais, bravo. Allez, encore un dernier. Alors, maintenant, je vais faire 27
Ah, j'ai pas vidé la boîte. Je vais la vider tout de suite. Je vais aller trop vite. Parce que je suis sûre que tu comprends et que je vais avancer. Alors, en attendant que ça se vide, je vais écrire. Hop, il se promène mon nom. 27, je mets dans la boîte. 2 et 7. 2 dizaines et 7 unités. Ok. Plus 25. Ah, ça se ressemble presque. 25. Alors, 25, c'est quoi? 25, il va tomber 2 boîtes de 10 et 5 unités. Regarde, elles sont là. Hop, on ne les voit pas bien. Et le 5 est caché en haut. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le couper parce qu'on va le... Voilà, il n'aime pas. Hein. Alors, attends, vite. 27 plus... Maintenant, le 25, il est devenu en 20 plus 5. D'accord? Je décompose toujours le deuxième chiffre. Comme ça, j'ai une dizaine entière. C'est plus facile de calculer avec les boîtes. Donc, le 27, si je fais rentrer mon 20 dedans, les 7 vont se décaler. Il va y avoir mon 20 qui va se mettre là. Donc, il n'y aura plus de boîtes, il y en aura 4 dizaines, 4 boîtes. Et le 7 qui n'aura pas bougé. Donc, ça fera le nombre 47. Ok, donc 27 plus 20, 47. Mais il me reste, oh pardon, il n'est pas très bon mon 7. Voilà, un petit peu comme ça. Il me reste mon 5 là, regarde, il est caché. Il est là, ce 5 là que je n'ai pas encore mis dans la boîte puisque je l'ai décomposé. Si je le mets, qu'est-ce qui va se passer là? Il va compléter le 47 pour faire une nouvelle boîte. Donc il n'y en aura plus 4, il y en aura 5. Et 3 et encore 2 pour faire 5. Hein. 5 c'est 3 et encore 2. Donc il y aura 5 dizaines et 2 unités. Ça fait le nombre. Je te laisse le dire avant de le voir. Regarde, 47 plus 5, ça fait le nombre 52. Allez, on vérifie. Bravo, j'espère que tu as trouvé et que tu as compris. Tu peux t'entraîner encore à faire d'autres calculs si tu veux. Et tu as, je n'oublie pas, des défis. Alors, c'est les mêmes que la dernière fois. Ah ben parce que c'est le même laboratoire. Donc, si tu les as déjà fait, il va apparaître 5 sur 5, puisque moi, j'avais déjà fait celui-là. C'est le même laboratoire, donc tu vois. Et tu as les défis, comme je te disais précédents, à refaire. Et la fiche du fichier à compléter, bien sûr, la fiche numéro 100. Alors, si tu as besoin et que tu as du mal, tu as le droit de faire comme moi, de prendre ton application, faire le code soleil à un moment donné et de t'aider de la boîte, d'accord? Et d'écrire sur ton ardoise le calcul. Ça peut t'aider au moins pour les 2 premiers, par exemple. Hein. Et après, tu fais sans la centaurette. Alors, je te montre le fichier. Hop, il est là. Je vais faire les petits calculs qui sont en haut, le calcul mental. Allez, je le prends avec toi, ici. Donc, dans le premier carré, on va faire des petits calculs de dizaines entières. Tu vas voir. Donc, 30, ça veut dire 3 dizaines, plus 15, ça veut dire je rajoute une boîte et encore 5. 30 plus 15. Dans le vert, 20, donc il y a 2 dizaines, 2 boîtes, plus 12. Ça veut dire je rajoute une boîte et encore 2. 20 plus 12. Dans le orange, 50. Ça veut dire que j'ai 5 dizaines, 5 boîtes. 50 plus 21. 21, je rajoute 2 dizaines et encore 1. 50 plus 21. Ensuite, ici, un peu plus facile. 32, 3 dizaines, plus 2. Il faut toujours que tu vois dans ta tête la centaurette et les boîtes et les unités. Ça va beaucoup t'aider. 32 plus 7. Je complète le 2, je rajoute 7 dans les unités.
32 plus 7. Et le dernier, 49. Tu vois les 4 boîtes et les 9 unités juste à côté? 49 plus 3. Je complète le petit nombre en haut, ça me fait plus 4 boîtes, mais et 3, c'est 1 plus. J'espère que tu as trouvé la réponse. Alors ensuite, tu retrouves ce qu'on a fait dans le laboratoire avec d'autres calculs. Donc ici, il y a déjà 38, 3 dizaines et 8 unités, et on va rajouter 24. Pardon. Donc 24, tu le vois ici, c'est 20 plus 4. Donc je rajoute le 38 avec le 20, je dis combien ça fait. Et après, je rajoute dans ma tête le 4 et je dis le résultat total. Tu as d'autres calculs en dessous du même genre, donc tu peux t'aider de la centaurette qui est là. Tu peux mettre avec tes doigts les boîtes et les unités ou les dessiner si tu as besoin et les gommer à chaque fois. Donc 25, je mets déjà 25 dans la centaurette, 20 plus 5. Et je rajoute 23, ça veut dire je rajoute 20 plus 3. Donc 25 plus 20, je dis combien ça fait? Plus 3. Et je dis combien ça fait en dessous? Pareil avec 47 plus 13. Et ici, c'est la même chose. À toi de faire les flèches en haut. Et tu peux encore t'aider de la centaurette si tu as besoin avec ce dernier calcul aussi. Voilà, donc on a commencé les grands calculs. Je te dis à bientôt pour la prochaine séance.